Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment voyager tout autour du monde sans dépenser un seul euro grâce à ton business. Donc, si tu ne me connais pas, moi c'est Chris Mangunza. C'est littéralement ce que j'ai fait ces 12 derniers mois. J'étais dans 14 ou 15 pays différents. Si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, d'ailleurs, j'étais en Côte d'Ivoire, d'accord? Tout ça sans dépenser un euro de ma poche grâce à mon business sur Amazon FBA. Donc, aujourd'hui, on va pas trop rentrer sur comment vendre sur Amazon, etc. Tout ça, mais généralement, c'est ce dont je parle sur cette chaîne en plus ou grand détail, d'accord. J'ai une autre chaîne en anglais sur laquelle j'en parle tous les jours. Vous pouvez la chercher, barre de recherche, Chris Mangunza, mon nom, vous allez la trouver. Et oui, sur laquelle il y a des vidéos toujours. Sur cette chaîne, on se voit toutes les semaines, généralement le week-end. Je sais, je suis un peu en retard parce que je viens de rentrer de voyage. Mais voilà. Donc voilà, comme je l'ai dit, voilà. La semaine dernière, vous avez vu, j'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai été en Égypte juste après. Je viens tout juste de retourner en Belgique. Et dans quelques semaines, je pars, je retourne aux États-Unis, à Miami, là où je vis. D'accord. Donc, comment est-ce que je fais tout ça? Comment je voyage autant? Parce qu'on pourrait croire tout simplement que je voyage autant parce que j'ai mon business qui fonctionne. Donc, du coup, je me permets parce que oui, en soi, quand tu as un business Amazon FBA, si tu fais de l'online arbitrage comme je fais, tu peux le faire de partout dans le monde, d'accord? Et c'est ce dont on va parler un tout petit peu. Et donc, que du coup, j'utilise les profits du business pour voyager, ce qui n'est même pas réellement le cas, d'accord? Je n'utilise aucunement les profits du business. J'utilise une autre stratégie pour pouvoir voyager gratuitement. C'est ce dont je vais vous expliquer et je vais vous expliquer comment mettre ça en place, d'accord? Au-delà de ça, voilà. Donc, comme j'ai dit, si vous avez un business sur Amazon FBA, si vous faites de l'online arbitrage, vous n'avez pas besoin de toucher les produits. Ce n'est pas du dropshipping, d'accord? On en a déjà parlé. Ce n'est pas du dropshipping, c'est différent. L'online arbitrage, qu'est-ce que c'est? C'est vous achetez des produits, par exemple, sur Nike.com, que vous revendez sur Amazon. Vous les achetez en réduction. J'ai des vidéos entières qui vous expliquent comment faire ça, d'accord? Pas besoin de toucher les produits vous-même. Vous pouvez engager une entreprise qui s'appelle un prep center. Donc un prep center, c'est une compagnie qui prep, qui prépare vos produits, les envoie à Amazon. Amazon stocke vos produits et les envoie aux clients une fois que vous avez une vente. C'est le principe de l'online arbitrage et c'est un business model que vous pouvez faire partout dans le monde sur le marché américain. D'accord? Vous pouvez vendre sur le marché américain en faisant ce business model depuis la France, depuis le Maroc, depuis le Sénégal, parce que j'ai une question si je me rappelle du Sénégal, depuis l'Égypte, tout est depuis partout dans le monde. Depuis partout dans le monde, vous pouvez faire ça. D'accord? Il n'y a pas d'exception, depuis partout dans le monde, vous pouvez faire ça. Ok? Et donc, si vous voulez passer votre temps à voyager, utiliser vos profits pour voyager à gauche, à droite, vous pouvez le faire. C'est un business model qui vous permet totalement de le faire parce que vous n'avez pas besoin de toucher vos produits. D'accord? Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, comme je l'ai dit, personnellement, je n'utilise pas mon argent pour voyager. Ce que je fais, c'est qu'avec mon business, d'accord, qui est localisé aux États-Unis, encore une fois, vous n'avez pas besoin de vivre aux États-Unis, j'utilise des cartes bleues américaines qui me donnent des points qui me permettent de voyager, d'aller dans des hôtels 5 étoiles, comme là où j'étais à Abidjan, au Sofitel, ou pas nécessairement 5 étoiles, mais bon, quand vous avez assez de points, ça vous permet de rester où vous voulez, 5 étoiles. Ou bien encore, si vous voyez mon Instagram, je ne sais même pas encore si j'ai déjà posté la vidéo, alors vous avez la photo à laquelle vous allez voir cette vidéo, mais avec un hôtel vu sur les pyramides du Caire, de Giza plutôt. Tout ça gratuitement. Alors, comment ça se passe? Donc, la façon, la raison pour laquelle je peux faire cela sans dépenser un seul euro de ma poche, donc sans retirer un seul euro du business, évidemment, je dois toujours payer mes factures à Miami et manger, mais ça c'est différent. Moi, je te parle juste du voyage, d'accord? La façon par laquelle je peux faire cela, c'est en utilisant les cartes bleues, parce que je dépense énormément d'argent en inventaire. D'accord? Donc tous les mois, je dépense des dizaines de milliers d'euros en inventaire. Et quand vous utilisez une carte bleue, il n'y a pas trop ça ici en France, mais bon, si vous voulez, je vais vous expliquer très rapidement comment faire ça aux États-Unis, même depuis la France. Mais si vous avez donc du coup un business aux États-Unis, si vous avez un compte en banque aux États-Unis, si vous avez une carte bleue américaine, et vous pouvez en avoir plusieurs, pas qu'une, il y en a plein. Si vous avez American Express, si vous avez des cartes avec Chase, moi j'utilise beaucoup de Chase, d'accord, Chase c'est ma banque, vous avez à chaque fois, pour chaque dollar que vous allez dépenser, vous allez recevoir des points. D'accord? Donc avec Chase, c'était Ultimate Rewards Points. Avec American Express, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la même chose et c'est le même principe. Des points que vous allez pouvoir utiliser pour acheter des billets d'avion en première classe, des hôtels 5 étoiles. Moi, personnellement, je ne voyage pas encore en première classe parce que je préfère voyager beaucoup. Juste cette année, je ne sais pas combien de vols différents j'ai pris. J'ai dû prendre 25-30 fois l'avion, pour être honnête, cette année. D'accord? Et donc, je préfère voyager beaucoup plutôt que voyager en première classe. J'espère qu'un jour, je pourrai voyager autant que je voyage maintenant, mais le faire en première classe. Il faut encore que je réussisse à dépenser plus d'argent, que je scale encore le business. On y arrivera dans quelques temps, si Dieu le veut.
Mais donc la façon de faire ça, c'est d'ouvrir des cartes bleues américaines, d'accord? Des cartes bleues qui vont à chaque fois vous donner des points pour chaque dollar que vous dépensez. Donc si vous arrivez à un stade où vous arrivez à dépenser 20 000 dollars par mois en inventaire sur votre business, qui va vous faire 40 000 dollars par mois de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas trop dur à atteindre, ben, tout simplement vous allez avoir 40 000 points à pouvoir dépenser sur le portail de votre banque ou à pouvoir transférer euh, avec des airlines ou avec des chaînes d'hôtels pour réserver vos hôtels ou vos vols. D'accord? Donc, généralement, au minimum, vos points doivent pouvoir valoir chaque point que vous faites. Voilà, donc, premièrement, d'accord? Dans un premier temps, lorsque vous dépensez de l'argent avec vos cartes bleues, sachez que généralement, vous devez pouvoir réussir à avoir deux points par dollar que vous dépensez. D'accord? C'est le minimum. 2 points ou 2. Avec Chase, moi j'ai jusqu'à 1,5 minimum parce qu'avec Chase, j'ai une autre carte qui me permet de multiplier mes points. Ça, c'est dans la complication, mais voilà. Par dollar que vous dépensez, c'est 2 points. D'accord? Donc, ce qui signifie que si vous dépensez 10 000 dollars par mois, vous devez pouvoir avoir 20 000 points par mois. D'accord? Pour aller un petit peu plus loin, chaque point doit valoir au moins 1 cent par point quand vous le prenez, quand vous achetez des billets d'avion ou des hôtels avec, d'accord? 1 cent par point, c'est-à-dire que si vous avez 10 000 points, ça vaut 100 dollars, d'accord? Au moins. Mais bon, si vous les transférez si vous les transférez, généralement, vous pouvez arriver à 2 points, voire parfois, si vous faites vraiment des trucs de luxe, entre 5 et 10 cents par point. D'accord? Ce qui signifie que 10 000 points vont valoir 500 à 1000 dollars. Si vous achetez, vous allez dans des hôtels qui coûtent vraiment cher, ou si vous achetez des vols en première classe, tout ça, vous pouvez atteindre ces niveaux de redemption, comme on dit. D'accord? Donc c'est aussi simple que ça. En utilisant des cartes bleues, moi j'utilise des cartes bleues de Chase, d'accord? Donc j'ai la Chase Sapphire Reserve, ok, qui est leur top carte. Chase Ink Unlimited, Chase Ink Preferred, Chase Ink Cash. D'accord? C'est les 4 cartes que j'utilise. Et là, je suis en train de travailler encore, à développer encore ma stratégie pour avoir la carte Ritz-Carlton, pour pouvoir rester au Ritz-Carlton et avoir tous les avantages au Ritz-Carlton. D'accord? Ça, c'est les choses sur lesquelles je travaille. Donc, tout simplement, si vous voulez ouvrir une carte bleue américaine, tout simplement, d'abord, dans un premier temps, vous devez avoir un business aux États-Unis. D'accord? Ce qui va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle un ITIN. Donc, c'est un numéro de. En gros, si vous êtes aux États-Unis, si vous vivez aux États-Unis, vous avez le droit d'avoir un numéro de sécurité sociale. D'accord? Un SSN, ce qui s'appelle. Si vous êtes expatrié, généralement, si vous avez un business, vous pouvez faire la demande d'avoir un ITIN. D'accord? Lorsque vous avez un ITIN, avec votre ITIN, maintenant, vous pouvez commencer à appliquer pour des cartes bleues américaines. D'accord? Avant ça, et évidemment, la façon la plus simple de le faire, c'est de faire un voyage aux États-Unis, d'ouvrir un compte, parce que ouvrir votre premier compte avec soit Chase, et moi je vous conseille d'ouvrir votre compte avec Chase, ouvrir votre compte avec Chase, vous faites un voyage aux États-Unis, ouvrez votre compte avec Chase. D'accord? Ensuite, commencez à développer votre relation avec Chase. Et il y a plein de vidéos là-dessus. Si vous voulez, je ferai plus de vidéos sur le monde des cartes bleues, parce que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à l'humanité, aussi longtemps que vous n'entrez pas en dette. D'accord? Donc quand vous dépensez l'argent sur carte bleue, vous remettez l'argent directement. D'accord? Le but, c'est pas de s'endetter, de payer des intérêts, parce qu'après, vous allez payer des intérêts. Et les intérêts, c'est haram. Ok? Je ne suis pas musulman. Mais bon, voilà, je sais que... Voilà. Ok? Donc, évitez de payer des intérêts, utilisez-les comme si c'était une carte de banque normale. D'accord? Ne laissez pas d'argent dessus tous les mois remboursé en entier. D'accord? Comme ça, vous évitez les intérêts. Parce que sinon, c'est bien beau de voyager dans le monde, mais si vous payez des intérêts, si en contrepartie vous payez énormément d'intérêts, ça sert à rien. Donc ne dépensez uniquement que l'argent que vous avez. D'accord? Mais les cartes bleues peuvent aussi vous aider à scale votre business sur Amazon parce qu'il y a beaucoup de cartes bleues, d'accord, qui ont des offres d'introduction que vous n'allez pas avoir quand vous débutez. Mais bon, si vous commencez à construire votre profil, il y a beaucoup de cartes bleues qui ont des offres d'introduction à 0% d'intérêt pour 12 mois. Donc vous pouvez payer, par exemple, si vous avez une carte bleue de 12 000 dollars, c'est ce que j'ai eu avec la Chase Ink Unlimited. On vous donne une carte bleue de 12 000, vous avez un an pardon, pour rembourser sans intérêt. Vous devez juste faire le paiement minimum qui sera de 200 euros par mois, un truc comme ça, 200 dollars. Mais bon, voilà, ça vous permet de scale votre business, d'avoir du capital à investir dans votre business. Donc tout simplement, c'est comme ça que vous m'avez vu, si vous me suivez sur Instagram, et si vous me voyez, si vous avez vu les vidéos, vous avez vu que j'étais en Côte d'Ivoire, que j'étais en Égypte, que j'étais en Jordanie, j'étais en République tchèque, que j'ai voyagé à Las Vegas cet été. C'est pour ça que je voyage à Miami, que vous me voyez parfois à Paris. Vous me voyez à Paris, vous me voyez en Hongrie, vous me voyez partout, toujours chaque mois, chaque semaine, je suis dans un endroit différent. C'est grâce à ça. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que je le fais. Oui, je pourrais payer de ma poche, mais je le fais sans payer 1 euro de ma poche. Et c'est comme ça que vous pouvez faire des voyages magnifiques si vous arrivez à hack les crédits de carte. D'accord? Donc voilà tout simplement, j'espère que cette vidéo vous a été utile. On se voit la semaine prochaine, le week-end prochain, ou si je voyage encore, sait-on jamais. Il se pourrait que ce ne soit pas le week-end, mais au début de semaine. Donc voilà, vous savez, une vidéo par semaine, comme d'habitude. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. À la semaine prochaine!